Cette gaufre belge m'a coûté 2 €, plus du double de ce que représente par jour et par personne le budget de l'Union européenne. Alors est-il si dispendieux et mal géré qu'on le dit parfois? Nous sommes venus chercher des réponses à Bruxelles, capitale des institutions européennes. La manière dont est dépensé l'argent des contribuables européens est souvent mise en cause. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Tout d'abord, d'un budget relativement modeste. En 2016, il s'élevait à environ 158 milliards d'euros, soit 1% du PIB total des 28 États membres, ou 85 centimes d'euros par jour pour chaque contribuable. Le fonctionnement administratif des institutions européennes représente par ailleurs 6% des dépenses. Le reste finance des programmes destinés aux États membres et aux actions menées dans les pays tiers. Mark Rogerson est le porte-parole de la Cour des comptes européenne. Elle veille à ce que le budget soit dépensé à bon escient. C'est dans les domaines de l'agriculture, des ressources naturelles ou de la politique régionale, plus gros bénéficiaires des fonds européens, que la marge d'erreur est la plus grande. Un peu moins de 4% de l'argent est dépensé à mauvais escient, c'est-à-dire en infraction avec les règles en vigueur. Si, par exemple, un contrat est attribué et que la procédure n'a pas été respectée, que l'appel d'offres n'a pas été bien communiqué, ce n'est pas en accord avec les règles. Au-delà de ça, nous avons des cas d'aéroports sans avion, de ports sans cargo. Là, l'argent a été gaspillé et quand nous nous en rendons compte, nous le faisons savoir. En cas de fraude délibérée, les dossiers sont référés à l'OLAF, l'organisation de lutte antifraude européenne. En 2015, l'OLAF a recommandé le recouvrement de près de 900 millions d'euros, contre quelques 187 millions récupérés sur des fraudes identifiées les années précédentes. Selon l'OLAF, le montant des malversations imputées au personnel et membres des institutions de l'Union européenne représente moins d'1% du total des infractions. Le gros des fraudes concerne les fonds structurels et sociaux suivis des douanes, du commerce et de l'aide extérieure. L'organisation antifraude n'a pas de pouvoir disciplinaire. Ses recommandations de poursuite ne sont pas toujours suivies par les autorités nationales. S'ajoute à cela la difficulté de traquer une criminalité qui n'a pas de frontières, souligne le responsable de l'OLAF, partisan de la création d'un parquet européen. Les transactions financières illicites se font dans un marché ouvert. Mais quand il s'agit de la justice, il n'y a pas de marché unique. Et quand on veut traverser une frontière pour enquêter sur un délit qui a été commis au même moment et sous diverses formes dans 3 États membres ou plus, notre travail est très compliqué. On a besoin de plus d'Europe dans ce domaine. Plus d'Europe judiciaire, c'est l'un des thèmes parmi d'autres du débat sur l'Europe à plusieurs vitesses au sein du Conseil européen. Une idée que soutient le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il veut en revanche moins d'Europe quand il s'agit de réglementation. Nous ne voulons plus nous insérer dans tous les aspects de la vie quotidienne des Européens. J'ai dû lutter comme un lion contre la volonté d'un certain nombre de commissaires mal inspirés pour régler au plan européen les toilettes. Le président de la Commission européenne ne veut plus légiférer sur les chasses d'eau et part en croisade contre la bureaucratie. De quoi, en principe, faire gagner du temps et de l'argent aux citoyens européens. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. La politique de dérégulation de la Commission peut au contraire coûter cher aux Européens, estime l'ONG bruxelloise Corporate Europe Observatory. Moins de règles, c'est aussi moins de protection pour les citoyens, souligne son porte-parole. Cette politique de meilleure réglementation crée de nouveaux obstacles pour les réglementations dont nous avons besoin en matière de santé et d'environnement. Et elle donne à l'industrie des leviers très puissants pour affaiblir les propositions de la Commission. On en a vu de nombreux exemples ces dernières années.
Pour n'en citer qu'un, la Commission a dû établir une définition des perturbateurs endocriniens chimiques qui rendent malades des centaines de milliers de personnes chaque année et les font mourir prématurément. Elle a repoussé sa décision pendant des années et au final, la définition de la Commission a été considérablement diluée sous la pression des lobbies industriels. Défendre les intérêts des citoyens, c'est la mission du médiateur européen. Emily O'Reilly et ses équipes enquêtent sur les cas de mauvaise administration des institutions et organes de l'Union ou encore de conflits d'intérêts impliquant des fonctionnaires européens. Comme notamment l'affaire Barroso, ex-président de la Commission recruté par Goldman Sachs. Dernier dossier en cours, les négociations du Brexit, sur lesquelles le médiateur veut plus de transparence. Les gens veulent savoir comment les décisions sont prises. Et la transparence est un domaine clé de notre travail. Si l'on creuse un peu, quelle institution n'est pas transparente ? La Commission est plutôt transparente. Le Parlement est plutôt transparent. On constate en réalité que c'est le Conseil qui est le moins transparent. Mais qu'est-ce que le Conseil ? Le Conseil, ce sont les États membres. Très souvent, ce sont les États membres et leurs responsables politiques qui ne veulent pas être transparents. Parce qu'ils veulent faire passer à Bruxelles des choses qui ne plaisent pas aux citoyens.